Donc numéro 27, lui non plus n'était pas dans la liste, mais c'est toujours un complément. Donc l'aspect incertitude qui modélise la façon dont les erreurs possibles sur la détermination des grandeurs se répercutent sur les grandeurs qu'on obtient par des calculs successifs à partir de ces premières grandeurs. Donc, énergie mécanique initiale, sous la forme valeur plus ou moins son incertitude type. Donc, énergie mécanique initiale. L'énergie mécanique initiale, c'est donc l'énergie potentielle de pesanteur initiale plus énergie cinétique initiale. Donc, le boulet en question est lancé verticalement depuis le sol. Donc, depuis le sol, ça veut dire que sa hauteur, mgh, le h est nul. Et donc, ça veut dire que la totalité de l'énergie potentielle initiale est nulle. Donc, l'énergie mécanique initiale se réduit à sa forme énergie cinétique 1/2 de mv0 carré. Et donc, la valeur, ça va être 1/2 de la masse 45 grammes en unité légale, donc en kilogrammes, fois la vitesse au carré, 12,0, c'est en mètres par seconde, donc c'est correct, au carré. Et donc, ceci, ça donne 3,24 joules. L'incertitude sur cette valeur-là, donc comme l'énergie mécanique est entièrement contenue sous sa forme énergie potentielle, énergie cinétique, pardon, eh bien l'incertitude se trouve confondue avec l'incertitude absolue sur l'énergie cinétique, qui s'exprime donc par énergie cinétique fois racine de incertitude relative sur la masse au carré plus 4 incertitude relative sur la vitesse au carré. Et donc, ça donne l'énergie cinétique 3,24 multiplié par incertitude relative sur la masse, donc l'incertitude c'est 0,5 grammes, la valeur 0,45, donc 0,5 sur 45. Et ici, comme on a un rapport de deux grandeurs de même nature, les conversions n'apparaîtraient pas, et donc ce sont des incertitudes relatives. Le résultat sera une fraction sans unité, sans dimension. On peut laisser la masse en grammes. Plus 4 incertitudes relatives sur V au carré, donc 0,1 sur 12, 0,1 sur 12 au carré. Et tout ça donne 0,07.
donc à un chiffre significatif et arrondi par excès, donc joule. Et donc le résultat, ce sera UM, énergie mécanique comprise entre énergie mécanique, le résultat donc, moins son incertitude, et énergie mécanique plus son incertitude. Son erreur absolue ou incertitude absolue. Donc 3,24 moins 0,07, 3,24 plus 0,07. Donc ici, ça fera 3,17 joules. Et ici, ça fera 3,31 joules. C'est une des façons d'exprimer les résultats associés à leur incertitude. L'autre manière est EM égale 3,24 plus ou moins 0,07. Et tout ça en joules. Et c'est la forme qui nous était demandée dans l'énoncé. Deuxièmement, en négligeant l'action de l'air, montrer que la hauteur maximale vaudrait V carré sur 2G. Donc, la hauteur maximale, c'est la hauteur telle que, ceci étant le point de départ, la hauteur maximale c'est l'altitude à laquelle la vitesse s'annule. Et donc, à cet endroit-là, on a une vitesse qui est nulle. Si on exprime l'énergie mécanique ici, au point de départ, on a vu qu'elle se réduisait à sa forme énergie cinétique 1,5 de mv0 carré. Si on écrit l'énergie mécanique ici au point de hauteur maximale, et bien cette énergie mécanique ici au point final, et bien on peut dire que comme c'est le lieu où la vitesse s'annule, elle est entièrement confondue avec sa forme énergie potentielle, donc mgh, puisque la vitesse est nulle. Et si on néglige les frottements, ces deux énergies mécaniques évidemment sont identiques. L'énergie mécanique ici se conserve au cours du mouvement. Et donc on peut assimiler ces deux énergies, la forme potentielle ici, la forme cinétique ici, et écrire que mgh égale 1,5 de m v0 carré. M disparaît, et donc on peut exprimer h en divisant par g, et ça donne v0 carré sur 2g. Voilà comment on obtient la hauteur maximale. Exprimer maintenant la hauteur maximale sous la forme h plus ou moins u de h. Donc on va la calculer. H égale v0 carré, donc 12,0 au carré, sur 2g, donc 2 fois 9,81, et on obtient 7,33 mètres.
l'incertitude maintenant sur ce H, ce sera, alors elle est donnée ici, c'est H fois 2 fois l'incertitude relative sur V0, UV0 sur V0. Donc égale 7,33 fois 2, et l'incertitude relative sur V0 c'est 0,1 sur 12, 0,1 sur 12, et donc ceci donne 0,2. Et donc on écrit, donc là sous la forme H plus ou moins U de H, H égale 7,33 plus ou moins 0,2 mètres. Mais comme on a une incertitude qui porte sur les dixièmes de mètre, ça paraît un peu présomptueux de donner un résultat à 3 chiffres significatifs sur la vitesse. Donc il est plus raisonnable de ne laisser que 2 chiffres significatifs pour qu'on n'ait pas un chiffre ici qui soit plus petit que l'incertitude qui pèse sur ce résultat. Donc ça veut dire que H va être compris entre 7,3 moins 0,2 et 7,3 plus 0,2. Donc 7,1 mètres et 7,5 mètres. Mais comme ce qui est réellement mesuré c'est 6,85, c'est en dehors de cet intervalle là, ça veut dire que la modélisation du mouvement n'était pas bonne. Qu'est-ce qui pourrait être remis en cause dans la modélisation? Bon, comme très souvent dans les mouvements de projectiles, c'est l'hypothèse selon laquelle on néglige les frottements. Et les frottements n'auraient pas d'effet. Évidemment, c'est ça qui ne va pas.